Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre étude biblique concernant la paternité spirituelle et la bénédiction d'avoir un père spirituel. Je crois que cette série va vraiment libérer plusieurs personnes qui sont peut-être dans le mensonge que la paternité spirituelle n'existe pas. On a vu hier et avant-hier plusieurs choses concernant les objections que nous retrouvons dans le corps de Christ où on a rejeté la paternité spirituelle disant en fait que c'était quelque chose que les hommes ont inventé. Des hommes voulaient abuser et dominer sur la vie des gens. Donc, en fait, on retrouve des arguments contre la paternité spirituelle à partir d'un texte de la parole de Dieu dans les évangiles où Jésus a dit « N'appelez personne sur la terre votre père spirituel ». On a décortiqué ça hier. Donc, aujourd'hui, on ne prendra pas le temps de revoir ce texte-là, mais on a vu en même temps une foule de versets dans les évangiles, dans les épîtres, en fait, où on retrouve l'emploi du mot Père en se référant à des êtres humains. Donc oui, on a vu depuis la première émission que notre Père céleste, véritablement, c'est notre Dieu. Okay? Notre Dieu est notre Père céleste. Nous sommes tous d'accord que notre Dieu est notre Père céleste. Ceci dit, nous avons également des pères biologiques sur la terre et nous avons aussi des pères spirituels. Et on va répondre à la question aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un Père spirituel? Et si vous êtes là aujourd'hui et le sujet vous intéresse, bien, gloire à Dieu, soyez les bienvenus. Mais j'aimerais juste vous dire, en fait, que toute la série, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, parce que des fois, si on écoute juste une émission de 30 minutes, bien, on peut rater des éléments très importants qu'on a vus dans les émissions précédentes. Donc, vous êtes les bienvenus à écouter toute la série et aussi, comme toujours, aller chercher un stylo, un carnet et votre Bible, parce qu'on va voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant ce sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu, pour qu'on puisse avancer dans l'ordre divin dans nos vies. Donc, on va prier maintenant et on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te remercier, Seigneur, pour ta présence qui est toujours avec nous. On te remercie pour ton onction qui détruit les jougs. Aujourd'hui, on te remet cette émission, on te remet, Seigneur, ce temps que nous avons devant ta parole avec toi. Et on te remercie déjà à l'avance parce que nous croyons que ton Saint-Esprit va nous enseigner ta vérité. Nous déclarons aujourd'hui que nous avançons avec foi dans la vérité. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce important d'avoir un père spirituel? Bien, déjà, j'aimerais vous dire qu'un père est une bénédiction pour toute une vie. Dans le monde naturel, si vous avez eu un père, un bon père, bien, gloire à Dieu, il a été une bénédiction pour vous, tout comme mon père biologique, mon père, le pasteur Wallace, il a toujours été une bénédiction pour ma vie. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi un père spirituel que Dieu a établi sur votre vie, qui devrait être une source de bénédiction pour vous également. Un père nous offre une couverture spirituelle de prière. Donc, c'est quelqu'un qui va prier pour vous, qui va vous aimer, qui va vraiment vous porter dans son cœur, qui va prier pour vous dans les bons, dans les mauvais jours. Il va prier vraiment pour accoucher les plans de Dieu dans votre vie, comme on a lu hier lorsque l'apôtre Paul disait « J'éprouve les douleurs de l'enfantement ». Nous savons très, très bien que l'apôtre Paul n'était pas une femme, il était un homme, mais pourtant il parlait dans ces termes parce qu'il portait dans son cœur les croyants. Un père aussi a un droit de parole dans la vie de ses enfants. Donc, un droit de parole, ça veut dire, en fait, qu'on peut donner des commentaires et dire, bien, mon enfant, mon frère, ma sœur, vraiment, j'aimerais ça vous conseiller telle chose ou vous avertir, faites attention de ceci ou cela. Donc, la personne a un droit de parole parce que vous savez déjà que la personne vous aime. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous dominer, vous contrôler, vous abuser, comme on a vu dans les émissions précédentes, mais c'est une personne aimante qui est là pour votre bien. Vous accepteriez des conseils et des reproches de votre Père qui vous seront bénéfiques. Donc, en gros, il y a 4 bénéfices que j'ai juste mis rapidement ici dans mes notes, que je peux juste vous relire rapidement. Et après, on va voir dans la parole ce que je vous dis. En fait, c'est vrai. Je vais vous lire des versets de la parole. On va voir ensemble. Donc est-ce que c'est important d'avoir un Père spirituel? Bien, un Père est une bénédiction pour toute une vie. Un Père nous offre une couverture spirituelle de prière. Un Père a un droit de parole dans notre vie. Et ensuite, vous accepterez des conseils et des reproches de votre Père qui vous seront bénéfiques. Une génération d'orphelins spirituels n'a jamais été dans le cœur de Dieu pour sa famille.
Gloire à Dieu, que cet enseignement vous éclaire et vous guérisse dans le nom de Jésus. Donc, avant de voir les autres bénéfices, on veut juste comprendre, premièrement, la loi de l'honneur des pères. La loi de l'honneur des pères. OK, parce que vous savez, tout ce que Dieu a établi, c'est toujours fondé sur des lois spirituelles. Par exemple, j'enseigne souvent sur les finances. Il y a la loi des finances, par exemple, les lois du royaume, la loi des semences et des récoltes. Donc, la loi des semences et des récoltes, on retrouve ça dans la Genèse. Il y a la loi de la foi. Souvent, les chrétiens disent, bien, Pasteur Joël, moi, je refuse toutes les lois parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et on a compris, en fait, que Dieu avait supprimé toutes les lois. En fait, nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. C'est vrai, ça, nous ne sommes plus aujourd'hui sous la loi mosaïque. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi, mais nous sommes, oui, dans la dispensation de la grâce. Ceci dit, notre Dieu demeure un Dieu d'ordre. Il y a toujours de l'ordre dans le royaume de Dieu. Donc, ce que Dieu a établi dès le début, par exemple, la loi des semences et des récoltes, cette loi continue aujourd'hui, même si nous sommes sous la grâce. Donc, ce que je sème, je vais le récolter forcément. Vous comprenez? Donc, il y a des lois spirituelles, mais il y a aussi une loi, la loi de l'honneur des pères. Donc, c'est une raison pour laquelle je devrais comprendre les choses qu'on va voir ensemble. Si j'identifie mon père spirituel, bien, je vais comprendre, bien, j'ai besoin de l'identifier pour pouvoir ensuite passer à l'action et faire ce que Dieu me dit par rapport à cette identité. Donc, si telle personne est mon père spirituel, je devrais l'honorer après, parce que je veux honorer Dieu en marchant dans l'honneur par rapport à l'honneur des pères. OK. Donc, l'honneur des pères, Exode 20, verset 12, Exode chapitre 20 au verset 12, nous lisons « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, déjà, dans le monde naturel, Dieu voulait que son peuple honore son père et sa mère. Donc, ça, c'est juste dans le monde naturel. Si vous êtes un enfant, vous devriez honorer vos parents biologiques. Ça, c'est la loi de l'honneur. Ça commence dans la famille immédiate, comme ça. Si vous dites, ben moi, j'ai eu un mauvais père, une mauvaise mère, peu importe, on devrait honorer nos parents au niveau de la vérité. Au moins, ces gens-là nous ont donné la vie. On doit trouver une façon d'honorer nos parents et ne pas les déshonorer. Et j'ai connu une femme, en fait, qui a vécu dans le déshonneur de son père pendant des années. Et son père était fautif, c'était un mauvais père. Mais un jour, elle était dans la présence de Dieu et puis Dieu, le Saint-Esprit, lui a dit, tu dois aimer ton père et tu dois le pardonner et tu dois l'honorer. Et dès qu'elle a accepté la parole de Dieu concernant son père, elle a été instantanément guérie. Et puis, c'était des années qu'elle souffrait dans son corps, mais elle a reçu sa guérison tout seul. Son père, je crois, était déjà décédé. Mais elle devait se réconcilier avec son père dans son cœur, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec quelqu'un qui est une mauvaise personne abusive et tout ça. Je ne suis pas en train de dire ça, mais il faut trouver une place dans notre cœur où on peut pardonner et honorer nos parents, pas les dénigrer. Deutéronome 5, verset 16. Et ça, c'est un autre chapitre en passant concernant les personnes qu'on devrait avoir dans notre vie. Il faut protéger nos cœurs. Soyez certains, je suis très conscient de ça, mais il faut être en mesure d'honorer nos parents, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit de faire. Deutéronome 5, verset 16, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc, ici, on parle d'une longue vie, si on marche dans l'honneur de nos parents, dans Éphésiens chapitre 6, maintenant dans le Nouveau Testament, versets 2 et 3. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Gloire à Dieu. Okay? Donc ça, c'est super important de voir que Dieu nous appelle à honorer nos parents. Ça, c'est la loi de l'honneur des parents. Le déshonneur, maintenant, on veut juste adresser le déshonneur parce que Dieu adresse le déshonneur également dans la parole. Donc, le déshonneur des pères a toujours été perçu par Dieu comme étant très, très grave. C'est vraiment... En fait, nos parents représentent notre Père céleste. Donc, votre Père... Vous allez dire, ouais, mon père était terrible, admettons, Pasteur Joël. Vous dites peut-être, mon père biologique, c'est pas du tout un modèle. Mais pour nous, souvent, on regarde à notre père et on s'imagine que notre Père céleste est comme lui. Il représente le Père pour nous, en fait. Et c'est pour ça que quand on a un bon père, c'est merveilleux. Et moi, j'ai été un papa, je suis toujours un papa à mes deux filles, mais j'ai toujours voulu bien représenter le cœur du Père envers mes filles. J'ai voulu être ce modèle-là. Mais on n'est pas parfait, mais au moins, on peut dire à nos enfants, je veux bien faire les choses et je veux que tu comprennes, mon enfant, que Dieu t'aime et je veux bien le représenter. Mais des fois, on a du mal
à recevoir Dieu comme étant notre Père céleste parce qu'on a eu des mauvais modèles paternels. Et on fuit Dieu, en fait, parce qu'on s'imagine que Dieu le Père est un mauvais Père comme notre Père biologique a été mauvais. Mais ce n'est pas la réalité, là. Dieu est toujours bon, il veut toujours notre bien et on doit être réconcilié avec la paternité de Dieu en allant dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit. Mais ici, on voit que pour Dieu, le déshonneur des pères, des parents, c'est très, très grave. Marc 10, verset 19, nous dit, « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Voyez-vous? On voit la liste de grands péchés selon nous, là, et le texte dit « honore ton père et ta mère ». Matthieu 15, verset 4, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Donc, sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on voit ça, puni de mort. Wow! C'était grave, là. Éphésiens 6, versets 2 et 3, qu'on a déjà lu. On revient ici pour voir une chose, pour revoir une vérité. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, le déshonneur amène la mort, l'honneur amène la vie. Une longue vie. Gloire à Dieu. OK. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est important, Pasteur Joël, d'avoir un père spirituel? Est-ce que c'est important? Bien, on a déjà vu que c'est important pour Dieu, premièrement, d'honorer nos parents spirituels. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous donner un exemple biblique. Okay? Un exemple biblique d'une bonne paternité spirituelle. Okay? On va aller ensemble dans la parole, dans 2 Timothée, chapitre 1. Vous êtes prêts à la maison? 2 Timothée, chapitre 1. Alléluia. Et on va voir ici le modèle de la relation de l'apôtre Paul avec son fils spirituel, Timothée. Donc, on va voir ici le modèle biblique. Gloire à Dieu. Donc, 2 Timothée, chapitre 1, au premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Comprenez ceci, l'apôtre Paul n'était pas le père biologique de Timothée, mais Timothée était son fils spirituel. Donc, si Timothée était son fils spirituel, l'apôtre Paul était son père spirituel. Amen. C'est ça qu'on voit dans la Bible. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais juste vous dire une chose. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit à travers les années, « Pasteur Joël, Dieu m'a montré que tu étais mon père spirituel. » Et j'ai toujours accepté. Gloire à Dieu, ça me fait plaisir d'être un modèle de foi pour ceux qui ont reçu cette révélation-là dans leur cœur. Gloire à Dieu. Mais en aucun temps, j'ai dit aux gens, « Je suis votre père spirituel. » Je n'ai jamais dit ça de toute ma vie parce que c'est le Saint-Esprit qui crée cette connexion spirituelle. Ce n'est pas moi qui va imposer ça dans la vie des gens. Comprenez-vous? Donc, ici, ce qu'on trouve moi, ce que je trouve bien, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, il ne supprime pas l'existence de notre Père céleste, comme certains ont dit des fois. Si on parle de paternité spirituelle, des fois, on a l'impression qu'on supprime l'existence de notre Père céleste. Non. L'apôtre Paul parle à son Fils spirituel. Il reconnaît aussi la paternité de notre Dieu, donc le Dieu Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au verset 3, remarquez la relation là. Verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Voyez-vous? Donc, le rôle du père spirituel, ce qu'il fait, il se souvient de son enfant spirituel et il prie pour son enfant spirituel. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Donc, je veux te voir parce que tu es mon enfant spirituel, parce que quand je te vois, je suis rempli de joie. Voyez-vous, c'est une relation super belle. C'est beau. Gloire à Dieu. Gardant le souvenir de toi, de ta foi sincère. Donc, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi, remarquez bien, au verset 6 maintenant, c'est pourquoi je t'exhorte. Donc, l'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée. On ressent vraiment l'amour du Père envers son fils spirituel. Je veux te voir. Je me souviens de ta foi. Je te porte dans mon temps de prière. Je prie pour toi. Je me souviens de ta foi sincère. Et après, au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte.
Donc, il avait un droit de parole dans la vie de Timothée. Il pouvait lui dire des choses. Il pouvait le conseiller. Il pouvait le corriger. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Wow! Donc, il avait une autorité. En fait, l'apôtre Paul avait imposé les mains sur Timothée. Et à ce moment-là, il y a eu une transmission d'onction pour le ministère de Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ici, on voit vraiment le rôle d'un parent aimant, d'un père spirituel pour Timothée. Voyez-vous ça dans votre Bible? Donc, il y a des gens, des fois, qui veulent nous donner des conseils et on est là, on dit, ben, un instant, je ne te connais pas, la personne arrive, tu devrais faire ceci dans le ministère, tu ne devrais pas faire cela. Et puis, admettons, on est jeune dans la foi et on n'a pas de discernement et on dit, OK, telle personne a plus d'années d'expérience que moi, la personne me donne des conseils, je fais des choses et puis au final, c'est le désastre. C'est pas du tout, ah non, c'était pas ça que je devais faire, mais pourquoi Dieu a permis? En fait, on a besoin de discerner les voix, on a besoin de discerner ceux qui nous aiment vraiment, ceux qui nous portent dans leur cœur, ceux qui prient pour nous, ceux qui veulent nous voir et ceux qui ont un droit de parole. Donc, quand on discerne, OK, ça, c'est mon Père spirituel, celui qui m'a amené au Seigneur Jésus, il m'aime. Il m'exhorte ici à ranimer le don de Dieu que j'ai reçu lors de l'imposition de ses mains sur ma tête. Voyez-vous, il y a une relation là. Je ne suis pas orphelin. Oui, je sais que j'ai un Père céleste, mais j'ai aussi un Père spirituel qui est là pour m'aimer, pour prendre soin de moi et qui m'exhorte, qui me dit, Timothée, je sais que tu es assez timide, tu es gêné comme personne, tu n'as pas beaucoup d'audace peut-être, mais l'apôtre Paul n'est pas en train de le critiquer, il dit, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voyez-vous, même il s'implique là-dedans, parce que l'apôtre Paul était humble, il parlait du nous, là. Il ne disait pas, tu devrais être comme ceci. C'était pas une relation abusive, d'abus, de contrôle, c'était, je t'exhorte, mon enfant, là, je t'exhorte. Donc, on voit ici un beau modèle. C'est beau ce que la parole de Dieu nous montre comme relation d'un père et d'un fils spirituel. Nous avons tous besoin d'un père spirituel, humain. Okay? On a tous besoin d'avoir un père spirituel. 1 Corinthiens 11, versets 1 à 3. Écoutez bien ceci, là. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 3. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, okay, il disait, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » OK. Qu'est-ce que je devrais comprendre de ce texte-là, Pasteur Joël? Donc, premièrement, l'apôtre Paul, nous savons, on a déjà lu le verset, là, il était le père spirituel des Corinthiens. Là, il dit, bon, mes enfants, là, c'est ça qu'on voit dans le texte, soyez mes imitateurs, imitez mon modèle, regardez ma vie et faites comme moi. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, à la mesure que Paul marchait dans l'honneur envers le Seigneur Jésus-Christ, il voulait que ses enfants spirituels l'imitent dans les bonnes choses qu'il faisait. Amen. Dans son modèle chrétien. Au verset 2, « Je vous loue ». Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de célébrer les bonnes choses chez ses enfants spirituels. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. » Donc, ils n'ont pas oublié leur part spirituelle. C'est pas comme, ah ben là, l'apôtre Paul, peu importe ce qu'il dit, pour nous, c'est pas important. Il n'y a aucun droit de parole dans notre vie. Tout ce qu'il dit, ça compte pour rien. On n'a aucune considération pour lui. Non, ce n'était pas l'attitude des Corinthiens. Mais l'apôtre Paul a témoigné. Il dit, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. » Vous vous souvenez de moi. Et de ce que vous retenez, mes instructions telles que je vous les ai données. Donc, non seulement ils se rappelaient de leur part spirituelle, mais aussi ils retenaient ses paroles et la façon que l'apôtre Paul leur avait communiqué les vérités. Des fois, on peut entendre une chose et puis les enfants spirituels vont retenir les paroles. Gloire à Dieu. Je veux cependant, au verset 3, l'apôtre Paul dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul parle comme ça, là? Il dit, « Imitez-moi, mais rappelez-vous de ceci. » Même si vous vous souvenez de moi, vous retenez mes paroles, mais rappelez-vous aussi, cependant, rappelez-vous de ceci, Christ, ultimement, est notre chef. Donc, suivez-moi comme moi je suis Christ, mais rappelez-vous toujours
que, ultimement, c'est Christ le chef. Donc, on voit encore l'humilité de l'apôtre Paul, qui ramenait de l'ordre pour pas avoir des gens qui soient dans l'adoration de lui, mais pas dans le mépris non plus. Des fois, on a du mal. C'est soit que les chrétiens sont dans l'idolâtrie des hommes ou dans le rejet des hommes. Mais on peut aimer les hommes avec le cœur de Dieu. On peut honorer les dons de Dieu que Dieu a donnés à l'Église, selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. On voit que Dieu a donné à l'Église des dons. Donc, on parle des 5 ministères ici. Donc, on peut aimer les hommes que Dieu a placés sur notre vie, qui sont des bénédictions de Dieu pour nous, qui sont là pour nous faire du bien, pour prier pour nous encadrer, nous enseigner la vérité, nous corriger au besoin, pas d'une façon méchante, c'est pas pour nous dominer, nous abuser, nous contrôler. C'est pas comme ça, mais c'est pour notre bien. OK, donc imitez votre Père spirituel, souvenez-vous de lui et retenez ses instructions. Gardez l'équilibre en vous rappelant que Christ est votre chef ultime. Gardez l'équilibre. Parce que si vous oubliez que votre chef ultime, c'est Jésus-Christ, c'est là où vous pouvez tomber dans des problèmes. Vous pouvez vous retrouver dans des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont oublié que Christ était le chef. Et puis, si le Père spirituel prend une débarque, s'il prend un détour dans la volonté de Dieu, on ne veut pas suivre quelqu'un qui commence à se rebeller contre le Seigneur. Donc, on veut toujours honorer les hommes de Dieu, mais se rappeler toujours que, ultimement, c'est notre Dieu qui doit être honoré dans nos vies, ultimement. Amen. Le déshonneur des pères a toujours été perçu comme étant très, très grave selon Dieu. On a vu tous ces versets-là. Maintenant, l'honneur commence par la reconnaissance. Si Dieu nous dit « honore ton père et ta mère », et on comprend le texte, les textes qu'on a vus concernent nos parents biologiques, mais dans la même vision, on peut aussi transposer ça dans le monde spirituel. Si nous avons un père spirituel, c'est sûr que Dieu ne veut pas qu'on marche dans le déshonneur de nos parents spirituels. Donc, on peut transposer le même principe de marcher dans l'amour, dans l'honneur envers nos autorités spirituelles. Donc, l'honneur commence premièrement par la reconnaissance. Qui est mon père spirituel? Il faut reconnaître premièrement. Donc, 1 Corinthiens 4, verset 15, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, on a vu ce texte dès la première émission, vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, pas plusieurs pères nous parle dans le contexte, ça nous parle de la paternité spirituelle au niveau de la nouvelle naissance. Donc, il n'y a pas plusieurs pères qui vous ont conduit à Christ, autrement dit. Donc, l'apôtre Paul était clairement le père spirituel des Corinthiens. Quoique nous avons un seul père en Christ, nous pouvons avoir plusieurs pères dans notre parcours terrestre. Donc, on peut avoir plusieurs pères dans notre parcours terrestre et je vais vous le prouver, bibliquement. C'est très important de le réaliser. Et aujourd'hui, je peux vous poser la question, mais qui est celui qui vous a conduit à Christ? Pouvez-vous désigner cette personne comme étant votre père en Christ? Écoutez bien ceci, même si une personne nous a conduit à Christ, nous pouvons identifier d'autres personnes ayant eu une figure paternelle dans notre vie. Et c'est ça qu'on va voir demain. On va voir, OK, il y a telle personne qui m'a conduit à Christ, mais est-ce que c'est cette personne qui a pris la place dans mon cœur comme étant mon père spirituel? Des fois, on peut écouter, je ne sais pas, une émission à la télévision, Billy Graham, admettons, vous écoutez une vidéo de l'évangéliste Billy Graham, qui est maintenant au ciel, mais admettons, vous aviez autrefois écouté une prédication de lui sur le salut, vous avez accepté Jésus-Christ lors de cette émission, ou dans une réunion, ou dans une croisade, et puis après, vous ne voyez plus jamais la personne. Est-ce que cette personne qui vous a fait faire une prière de repentance, est-ce que c'est cette personne qui est forcément votre père spirituel? On va voir ça ensemble dans l'émission de demain. On va identifier nos pères spirituels. Demain, on va identifier nos pères. Pourquoi? Parce qu'on veut les honorer et on veut comprendre leur rôle dans notre vie. Donc, ça va être une émission extrêmement importante demain. J'ai hâte de vous enseigner ça. Ça va être super. Gloire à Dieu. Mais d'ici à demain, j'aimerais prier pour vous. Père éternel, je te rends grâce, Saint-Dieu, pour la clarté dans ta parole. Je te remercie parce que, oui, tu es un Dieu d'honneur, un Dieu d'amour. Et ça, on veut marcher dans ton amour, on veut marcher dans ton honneur. Alléluia. Et je te rends grâce pour la lumière que tu fais briller sur notre sentier. Ta parole est la lumière sur notre sentier. Alléluia. Et on peut avancer avec clarté. On peut avancer avec ta parole, Seigneur Dieu. On peut avancer dans la joie et dans la sécurité dans nos cœurs parce qu'on n'est pas conduit par des raisonnements humains, mais on est conduit par toi, c'est par la vérité de ta parole. Donc,
Alléluia, merci Seigneur Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, vous ne voulez pas rater l'émission de demain. On va identifier nos pères et gloire à Dieu, on va avancer. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca